Hello à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va se baser sur 1 Timothée 1 pour rappeler à cette jeunesse qu'on n'est pas trop jeune pour porter la mission de Dieu. J'ai vraiment eu ça à cœur quand je bataille moi-même. Dieu a mis un appel sur ma vie que j'avais pas forcément envie de porter parce que je me disais, moi je préfère être dans l'ombre. Moi je préfère être celui qui soutient financièrement, celui qui encourage, celui qui bénit. Mais moi j'ai pas envie, Seigneur mon Dieu, de porter le fardeau de partager ta parole. Et ça c'était moi. C'était moi, c'est ce que Dieu m'a demandé de rentrer en jeûne et prière parce qu'il avait à me parler. Mais pour que j'accepte, j'ai dû passer par une saison qui était très difficile. J'ai tenu tête à Dieu jusqu'à la fin. J'ai vraiment pas voulu. Et en fait, j'ai sombré. J'ai sombré et quand j'ai sombré, j'ai dit, Père, dis-moi. Or qu'il me disait dès le début ce qu'il voulait que je fasse. Mais il fallait que je sombre pour me rendre compte de ce qu'il avait à me dire. Et quand j'ai sombré, du coup, je suis rentrée dans un jeûne pour le rencontrer, pour vraiment savoir ce qu'il veut de moi. Et c'est là où il m'a vraiment mis les lettres de Timothée à cœur. Et il m'a dit, commence par les lettres de Timothée. Partage ce que je vais te partager à ma jeunesse. Afin que les personnes comme toi, donc des personnes comme toi et moi, qui doutent, qui n'ont pas envie, qui se disent qu'on n'est pas assez, qu'il y a des gens qui connaissent mieux la parole et qu'on a la mémoire qui ne retient rien, qui sachent que on a tous notre place dans le royaume. Quand Dieu dit « Allez et faites des disciples », il te dit à toi et à moi. Toi et moi qui ne sommes pas assez bien, toi et moi qui ne sommes pas assez suffisantes, toi et moi qui ne sommes pas assez intelligentes, toi et moi qui ne sommes juste pas assez pour cette société. Il y a des gens qui flyent dans la parole, il y a des gens qui maîtrisent leurs versets. Mais toi et moi, on se sent tellement derrière, on se sent tellement nuls. Mais malgré ça, je te le dis à toi qui m'écoutes, Dieu t'a choisi. Il te choisit aujourd'hui et je vais te le prouver en te lisant du coup la première lettre de Timothée, le premier chapitre. Alors Timothée 1, verset 1. Timothée 1, verset 1. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que notre Sauveur est le Christ. Jésus, notre espérance, on a donné l'ordre. Alors déjà, l'introduction, elle est puissante parce que Paul dit, et je te le dis à toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'es pas là pour la validation des autres. Tu es là que parce que Dieu l'a décidé. Donc à toi qui doutes encore sur ce que Dieu a mis dans ta vie, sache que tu es appelé par le Seigneur Jésus-Christ et nobody else. Personne d'autre. Personne d'autre. Donc la honte, le ridicule, ce que tu veux, ce qui t'arrête, you name it, n'a aucune puissance sur toi. Tu as été choisi par le Christ. Timothée, c'est à toi que j'écris, toi qui es pour moi un vrai fils dans la foi. Que Dieu le Père et le Christ, Jésus notre Sauveur, te bénissent, qu'il te montre leur amour et te donne la paix. Reçois ta paix ce matin, reçois ta paix dans ta bataille, reçois ta paix dans tes larmes, reçois ta paix dans ta fatigue, reçois ta paix. Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Là-bas, certains chrétiens enseignent des erreurs. Interdis-leur de faire cela. Qu'ils abandonnent les histoires fausses et les longues listes des ancêtres. Cela soulève souvent des questions inutiles et sert pas le projet de Dieu connu par la foi. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Certaines ont quitté ce chemin et ils se sont perdus dans des discussions qui mènent à rien. Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils affirment. Alors tout ce passage, en fait, c'est Paul qui dit à Timothée, veille sur l'Église et veille à ce que l'Église aujourd'hui puisse respecter vraiment ce qui est la parole de Dieu. Donc, ce qui est intéressant dans ce bloc de passage que je suis en train de te lire, c'est vraiment que quand Paul s'adresse à Timothée à ce moment-là, Timothée n'avait que entre 16 et 20 ans parce qu'il appelle mon fils. Et quand tu regardes du coup la terminologie de ces mots, du mot utilisé pour mon fils, dans l'époque dans laquelle il vivait, mon fils vraiment faisait référence à un jeune garçon qui avait entre 16 et 20 ans. C'est-à-dire que Timothée, où Paul l'envoie du coup à Corinthe, du coup à Éphèse, où Paul l'envoie pour qu'il recadre en fait. Ça se trouve, il recadrait des gens plus vieux que lui. Ça se trouve, en fait, il était tout jeune et il disait aux plus vieux qui connaissaient la parole et qui partageaient la parole, faites attention à ceci, faites attention à cela, la Bible ne dit pas ceci, la Bible ne dit pas cela. Vous imaginez quelle foi et quelle audace il faut pour pouvoir faire ça à 16 ans. Et toi et moi, aujourd'hui, nous avons 20, 25, 26, 27, 28, 29, on se dit, oh, moi c'est vrai, j'ai le temps.
En fait, c'est pas tellement question de temps, c'est question de consécration. Donc, à toi qui me regarde aujourd'hui, si tu as l'impression de ne pas être assez, de ne pas être prêt pour ta mission, passe plus de temps à lire ta Bible. Réveille-toi avant l'aube et prie. Et tu verras que le doute qui t'emporte, le doute qui te mène en bateau va disparaître petit à petit. Et tu seras en mesure de parler comme moi. J'ai hâte du jour où je vais voir ta vidéo. J'ai hâte du jour où je vais te voir dans les rues. Ça se trouve, tu es évangéliste. J'ai hâte du jour où je vais me faire évangéliser par toi. J'ai vraiment hâte de ce jour-là. Donc ne lâche pas. Je vais continuer à lire. Oui, nous le savons, la loi de Moïse est bonne si on s'en sert comme il faut. Comprenons une chose, la loi n'est pas faite pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Donc toi qui vis dans des règles faites par les humains, oui mais je ne peux pas ceci parce qu'il faut passer, j'en sais rien moi, 3 ans de théologie. Oui mais je ne peux pas ceci parce que dans les courants, dans l'assemblée dans laquelle je suis, ça ne se fait pas. Oui mais je ne peux pas ceci parce que there is always, il y aura toujours une raison pourquoi tu ne pourrais pas. Mais regarde le sacrifice de Jésus. Est-ce que vraiment tu ne peux pas? Il y a toujours une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, sinon il n'y a pas de problème. Il y a toujours une solution. Quelqu'un pour te sponsoriser pour tes études, quelqu'un pour te porter quand tu es fatigué, quelqu'un pour t'encourager quand tu n'en peux plus. Il y a toujours une solution. So what are you going to choose? Qu'est-ce que tu veux être? What is it that you want to be? Il y a toujours une solution. Sois celui que Dieu avait prévu que tu sois. Je continue à lire. La loi pour les gens, je ne sais même plus où j'étais. Comprenons une chose, la loi n'est pas faite pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Elle est faite pour ceux qui refusent d'obéir, pour les révoltés, pour les méchants, pour les pécheurs. La loi est pour ceux qui ne respectent pas Dieu, ni les choses de Dieu, pour ceux qui tuent leur père et leur mère, pour les assassins. La loi est pour les gens qui ont une vie immorale, pour les hommes qui couchent avec des jeunes gens, pour les marchands d'esclaves. La loi est aussi pour les menteurs et ceux qui font des sermons faux. Et elle est pour tous ceux qui agissent d'une façon ou d'une autre contre l'enseignement juste. C'est pour te dire également que dans l'époque dans laquelle Timothée vivait, il y avait tout type d'immoralité, je viens juste de le lire. Les gens qui couchent à gauche, à droite, les gens qui sont immorales, les gens qui partent de la liste de leurs ancêtres qui servent vraiment strictement à rien. C'est pour te dire que l'époque de Timothée, la nôtre, n'est pas si différente que ça. Donc pour dire, oui mais lui il vivait dans ceci, c'était pas aussi difficile. T'en sais rien si c'était pas aussi difficile. Peut-être qu'à son époque, à son niveau, c'était hyper difficile. Donc ne te trouve plus d'excuses. À chaque génération, Dieu donne sa force. À chaque génération, Dieu donne sa vision qui est la même. Il est applicable aujourd'hui, hier, demain et éternellement. Tu sauras faire ce que Dieu a prévu que tu fasses parce que He got you. Il a créé la terre. Il t'a créé toi. Il a créé tout l'ordre en fait. Même les états lui sont soumises en fait. Il n'y a rien qui ne lui est pas soumise. Toi, fais-lui juste confiance, rentre dans ton appel et lui va gérer le reste. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui fait connaître le Dieu plein de gloire. Dieu qui veut notre bonheur m'a confié cette bonne nouvelle et il te confie également à toi aujourd'hui cette bonne nouvelle. Je pense que je vais m'arrêter là au verset 11 juste pour te dire que dans tout ce que tu fais, sois un Timothée. Timothée, du coup, jusqu'à ce verset-là, jusqu'au verset 11, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a la foi. Mais il n'a pas seulement la foi, il engage sa foi. Il engage sa responsabilité. Il engage sa jeunesse. Tu es en mode, ma jeunesse, elle court, j'aurai pas assez de temps, je ne pourrai pas ceci, je ne pourrai pas cela. Ta jeunesse n'a pas de qualité, elle n'a pas de saveur si elle n'est pas vécue pour Dieu. Alors vis ta jeunesse pour Dieu, vis-la pleinement pour Dieu, vis-la pleinement pour impacter, sois en feu pour l'Éternel. Donc à toi qui as perdu ta flamme et qui regarde cette vidéo, je prie que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui vit en toi, oui tu es né, si tu es né de nouveau, Dieu est en toi, il vit en toi, je prie que cet Esprit qui est en toi puisse t'enflammer en ce moment, juste au devant de cette vidéo qui t'enflamme. Et sincèrement, sois béni ma sœur, mon frère, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de cette lettre à Timothée.